Je m'appelle Sarah Cooper. J'ai 35 ans et je suis médecin urgentiste au Massachusetts General Hospital de Boston. Je vais partager le témoignage de mon expérience de mort imminente, lorsque Jésus m'a montré la vérité choquante sur ce qui arrive aux âmes après la mort. J'ai vu les royaumes au-delà de cette vie et la réalité de ce que les morts font maintenant. Cette expérience a changé à jamais ma compréhension de la vie, de la mort et de l'existence elle-même. Mais avant de commencer, j'ai besoin de savoir d'où vous vous connectez. Ce sera formidable de nous sentir plus proches, même si nous sommes physiquement éloignés l'un de l'autre. Likez et commentez ce témoignage d'expérience de mort imminente. Ayons une discussion franche et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne écoute. C'est par une fraîche matinée d'automne, en octobre, que tout a basculé. Je venais de terminer une nuit épuisante de 12 heures aux urgences. Le soleil pointait à peine à l'horizon lorsque j'ai rejoint ma voiture dans le parking de l'hôpital, l'esprit déjà tourné vers le lit chaud qui m'attendait à la maison. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois, 6h47, avant de monter dans ma voiture. C'est à ce moment-là que tout s'est passé. Le premier symptôme a été un mal de tête foudroyant surgi de nulle part, suivi immédiatement par des vertiges si violents que le parking semblait tourner autour de moi. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler à l'aide, mais mon bras ne répondait pas. En tant que médecin, j'ai immédiatement reconnu les symptômes. J'étais en train de faire un accident vasculaire cérébral. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Après avoir soigné des patients victimes d'un AVC pendant des années, j'étais moi-même en train d'en subir un. La dernière chose dont je me souvienne est le bruit de mes clés de voiture frappant le sol en béton avant que tout ne devienne noir. Un collègue médecin m'a trouvé inconscient à côté de ma voiture. J'avais été victime d'un accident vasculaire cérébral hémorragique massif causé par une malformation artério-veineuse non diagnostiquée, une maladie que j'avais depuis ma naissance mais dont je n'avais jamais eu connaissance. Le dossier médical indique que j'ai été cliniquement morte pendant 11 minutes et 23 secondes. Ces 11 minutes ont été une éternité d'expérience qui a changé à jamais ma compréhension de ce qui se passe après la mort. La première chose dont je me souviens après l'obscurité est l'étrange sensation d'apesanteur. Je me suis retrouvé à regarder mon propre corps allongé sur le béton froid du parking. Une petite foule s'était rassemblée, mes collègues, des gens avec qui je travaillais depuis des années, essayaient désespérément de me sauver la vie. Le docteur James Chen, notre chef du service de neurologie, effectuait des compressions thoraciques. Ma meilleure amie et collègue urgentiste, Rachel Thompson, préparait le défibrillateur. Ses mains étaient stables, mais son visage était baigné de larmes. Je voulais leur dire que j'allais bien, que la douleur atroce avait disparu, que je sentais une paix inexplicable m'envahir, mais je ne pouvais pas communiquer avec eux. Ce qui m'a le plus frappé dans ces moments-là, c'est l'absence totale de peur. Malgré le fait que je voyais mon propre corps sans vie en bas, je me sentais entièrement en paix. C'était comme si toute l'anxiété, le stress et l'inquiétude qui m'avaient accompagné tout au long de ma carrière médicale s'étaient évaporés. Je me sentais tout à fait bien et au bon endroit. Puis tout a basculé. Je me suis senti attiré loin du parking, entraîné dans ce qui semblait être un tunnel de lumière pure et brillante. Le mouvement était incroyablement rapide, plus rapide que tout ce que j'avais jamais connu, et pourtant il semblait tout à fait naturel. La lumière devenait de plus en plus brillante, mais elle ne me faisait pas mal aux yeux. Elle était chaude et accueillante, comme si je rentrais à la maison après un long voyage. Alors que je me déplaçais dans ce tunnel de lumière, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. Ma conscience s'est développée de manière exponentielle. Mes pensées sont devenues plus claires et plus profondes. Je pouvais soudain comprendre des choses qui m'avaient laissé perplexe tout au long de ma carrière médicale, les profonds mystères de la vie et de la mort que la science ne pouvait pas expliquer. C'était comme si je voyais tout à travers une fenêtre brumeuse et que cette fenêtre était maintenant nettoyée. Lorsque je suis sorti du tunnel, je me suis retrouvé dans un royaume qui défie toute description terrestre. Les couleurs ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu auparavant, des couleurs qui n'existent pas dans notre monde physique. L'air lui-même semblait animé d'une musique, d'une harmonie si belle que j'en ai eu les larmes aux yeux. Mais il ne s'agissait pas de larmes physiques. J'ai réalisé que je n'avais plus de corps physique. Au lieu de cela, j'existais en tant que pure conscience. C'est alors que je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi, mais pas comme il est généralement représenté dans l'art religieux. Sa présence était écrasante et pourtant intimement familière. Il rayonnait d'un amour si pur et si puissant que je suis tombé à genoux. Je n'avais pas de forme physique, mais j'étais certain que c'était la sensation que j'éprouvais. Sa lumière était plus intense que celle du tunnel,
mais je pouvais le regarder directement sans me sentir mal à l'aise. Ses yeux contenaient toute la sagesse de l'univers, ainsi qu'une compassion infinie, et je me sentais complètement connu et aimé. Il m'a dit, « Sarah, il y a quelque chose que tu dois voir. » Sa voix n'était pas physique. C'était plutôt comme une pensée pure transmise directement à ma conscience. D'un geste de la main, l'espace autour de nous s'est transformé et j'ai été témoin de ce que je ne peux que décrire comme la vérité la plus choquante sur ce qui arrive aux âmes après la mort. Ce que tu vas voir, expliqua Jésus, c'est la réalité de ce que les morts font maintenant, la vérité que peu de gens sur terre comprennent. Il m'a montré que le royaume dans lequel nous nous trouvions, qu'il a appelé le troisième ciel, était vaste et dépassait l'entendement. Il n'était pas lié par des lois physiques ou des dimensions telles que nous les connaissons. Au contraire, il existe dans de multiples dimensions simultanément, avec différents domaines ou états d'être qui se chevauchent et s'entrecroisent les uns avec les autres. Ce n'est pas le paradis final, a expliqué Jésus, mais un royaume de transition où les âmes viennent immédiatement après la mort. Considérez-le comme une station de passage divine, un lieu de guérison, d'apprentissage et de préparation pour ce qui vient ensuite. Il a ensuite commencé à me montrer les différentes zones de ce royaume, chacune servant un but spécifique pour les âmes qui y résident. La première zone était les jardins de la paix. J'y ai vu des âmes baignant dans une lumière dorée. Elles semblaient être dans un état de profond repos et de contentement. Certaines méditaient ou priaient, tandis que d'autres contemplaient la beauté qui les entourait. Le paysage lui-même était animé de couleurs et de motifs qui changeaient en fonction des pensées et des émotions des âmes. Ce sont les âmes qui ont vécu des vies d'amour et de service, a expliqué Jésus. Elles reposent ici, grandissant dans la compréhension et la paix, en attendant la résurrection finale. Leur vie sur terre a été marquée par la bonté, la compassion et le désir sincère d'aider les autres. Maintenant, elles connaissent les premiers fruits de leurs bonnes œuvres. J'ai remarqué que ces âmes semblaient briller de leur propre lumière intérieure, bien que certaines brillent plus que d'autres. Jésus a expliqué, l'éclat que vous voyez reflète la mesure dans laquelle elles ont permis à l'amour divin d'agir en elles pendant leur vie terrestre. Ils continuent à devenir plus brillants à mesure qu'ils approfondissent leur compréhension et leur connexion à l'amour divin. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est la deuxième zone, que Jésus a appelée les salles d'apprentissage. Ici, les âmes étaient activement engagées dans ce qu'il appelait l'apprentissage divin. L'espace était rempli de ce qui ressemblait à des amphithéâtres de lumière, où les âmes nouvellement arrivées travaillaient avec des êtres plus avancés, des enseignants d'une sagesse et d'une compassion extraordinaires. J'ai observé les âmes qui participaient à l'examen de leur vie, non pas comme un jugement, mais comme une expérience d'apprentissage profond. Elles pouvaient voir chaque action qu'elles avaient entreprise au cours de leur vie terrestre, non seulement de leur propre point de vue, mais aussi du point de vue de toutes les personnes que leurs actions avaient affectées. Chaque mot gentil, chaque acte désintéressé, chaque moment d'amour envoyait des ondes de lumière à travers le cosmos. À l'inverse, chaque mot dur, chaque action égoïste, chaque moment de cruauté avait créé des ondulations de ténèbres. Il ne s'agit pas de punition, a souligné Jésus, voyant mon inquiétude pour les âmes témoins de leurs erreurs. Il s'agit de comprendre et de grandir. Chaque âme doit voir et comprendre le véritable impact de ses choix pour évoluer et aller de l'avant. Il m'a montré une âme qui revoyait un moment où elle avait fait preuve de gentillesse à l'égard d'un sans-abri, en lui donnant de l'argent pour acheter de la nourriture. En revoyant ce moment, l'âme a pu constater que ce simple geste avait non seulement aidé le bénéficiaire à acheter de la nourriture ce jour-là, mais qu'il avait aussi restauré sa foi en l'humanité. Cette foi retrouvée l'a amené à chercher de l'aide, à changer de vie et à aider d'autres personnes. L'effet d'entraînement de ce seul acte de bonté avait influencé des centaines de vies au fil du temps. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui résonnait particulièrement avec ma formation médicale. J'ai regardé un médecin, quelqu'un que je n'ai pas reconnu, passer en revue le travail de sa vie. Il a vu non seulement les patients qu'il avait sauvés, mais aussi les effets d'entraînement de ses sauvetages, des enfants nés de parents qui seraient morts sans son intervention, des découvertes scientifiques faites par des personnes qui auraient péri sans ses soins, des actes de bonté accomplis par ceux dont il avait prolongé la vie. Mais il voyait aussi ses erreurs, les moments où la fatigue ou l'orgueil l'avaient conduit à prendre de mauvaises décisions, les moments où il avait traité les patients comme des conditions plutôt que comme des personnes. Votre profession est sacrée, m'a dit Jésus. Chaque jour, les professionnels de la santé se trouvent à l'intersection de la vie et de la mort, du physique et du spirituel. Mais la véritable guérison va bien au-delà du corps. Dans un autre secteur, j'ai vu quelque chose qui m'a fait monter les larmes aux yeux, même si, là encore, il ne s'agissait pas de larmes physiques.
Des âmes travaillaient ensemble pour aider ceux qui étaient encore sur terre. Ce sont ce que les humains appellent souvent des anges gardiens, a expliqué Jésus. Beaucoup sont des âmes qui ont choisi de rester dans ce royaume pour aider à guider et à protéger ceux qui vivent encore. J'ai reconnu mon Père parmi eux, qui avait exactement la même apparence qu'à l'époque où il était en pleine forme, plein de vie et d'amour. Il était décédé d'un cancer du pancréas 5 ans plus tôt. Il m'a souri et j'ai compris qu'il avait aidé à guider notre famille depuis son décès. Il m'a montré d'innombrables moments où il avait été présent, envoyant amour, conseil et protection. Je l'ai vu à mes côtés lors d'opérations chirurgicales difficiles, aidant à guider mes mains. Je l'ai vu réconforter ma mère dans ses moments les plus solitaires et veiller sur ma sœur lors de la naissance de son premier enfant. Chaque prière est entendue, m'a dit mon Père, ses pensées pénétrant directement dans ma conscience. Chaque moment de besoin est connu. Nous ne pouvons pas toujours empêcher les difficultés, car les défis sont nécessaires à la croissance, mais nous pouvons envoyer de l'amour, de la force et des conseils. Nous pouvons même aider à prévenir les accidents ou guider les gens pour qu'ils fassent de meilleurs choix, même si nous devons toujours respecter le libre arbitre. Ce qui m'a le plus ouvert les yeux, c'est d'avoir été témoin de ce que Jésus appelait les chambres de guérison. Il ne s'agissait pas de pièces physiques, mais d'états d'être ou des âmes ayant porté de profondes blessures de leur vie terrestre, traumatisme, dépendance, colère ou peur, étaient doucement guéris par des êtres de pure lumière. C'est ce que les religions humaines comprennent souvent mal, a déclaré Jésus. Aucune âme n'est irrécupérable. Même ceux qui vivent les vies les plus sombres ont la capacité de se transformer. L'amour est la force la plus puissante qui existe, et l'amour divin peut guérir même les blessures les plus profondes. J'ai été le témoin direct de la profonde guérison qu'ont connue les âmes qui avaient commis des actes terribles sur terre. Il ne s'agissait pas d'une punition, mais d'une réhabilitation par l'amour pur. Ces âmes ont fait face à la vérité de leurs actes, ont ressenti tout l'impact de la douleur qu'elles avaient causée, et ont toujours été soutenues par l'amour et la compréhension divin. Le processus était intense, mais toujours guidé par la compassion. En tant que médecin, j'ai été particulièrement touché par ce processus. J'avais vu de nombreux patients dont les maux physiques étaient des manifestations de blessures spirituelles et émotionnelles plus profondes. Combien de fois ai-je souhaité pouvoir guérir non seulement les corps, mais aussi les âmes? La guérison que vous faites sur terre, m'a dit Jésus, comprenant mes pensées, est plus profonde que vous ne le pensez. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de compassion, chaque mot doux adressé à un patient effrayé crée des vagues de guérison qui s'étendent bien au-delà du domaine physique. Jésus m'a montré comment les âmes communiquent entre elles dans ce monde, non pas par des mots, mais par des pensées et des émotions pures. J'ai été témoin de magnifiques retrouvailles entre des membres d'une même famille qui avaient été séparés par la mort, et ces retrouvailles transcendaient les relations terrestres. Des âmes qui avaient été ennemies dans la vie se réconciliaient, comprenant l'objectif supérieur de leur conflit terrestre. Il a précisé que le temps, tel que nous le concevons sur Terre, n'existe pas ici. Ce qui peut ressembler à des siècles de guérison et de croissance peut se produire en l'espace de quelques instants sur Terre. Chaque âme progresse à son propre rythme. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui remettait en question tout ce que je pensais savoir sur la mort. Dans un domaine, les âmes les plus avancées aidaient en fait à créer de nouvelles réalités. Ces âmes ont suffisamment appris pour participer à l'acte divin de création lui-même, a expliqué Jésus. J'ai vu ces êtres travailler avec de l'énergie pure, concevoir de nouveaux mondes, de nouvelles formes de vie, et même guider l'évolution des planètes existantes. La Terre n'est qu'une petite école dans un vaste univers d'apprentissage, a déclaré Jésus. Il existe d'innombrables royaumes et dimensions où les âmes peuvent grandir et évoluer. L'univers physique que vous connaissez n'en est que le début. Mais Jésus m'a ensuite montré une zone où les âmes avaient choisi de rester dans l'obscurité. Cette zone était froide et isolée, ce qui contrastait fortement avec les autres régions. Ces âmes, a expliqué Jésus, n'ont pas encore choisi d'accepter l'amour et la guérison. Mais observez bien, a-t-il dit. J'ai vu des êtres de lumière offrir continuellement de l'amour à ces âmes, sans jamais abandonner, sans jamais condamner. C'est le véritable amour divin, a dit Jésus. Il ne force jamais, ne condamne jamais, mais n'abandonne jamais non plus. Chaque âme, aussi perdue soit-elle, finira par retrouver le chemin de l'amour. C'est inévitable. Jésus a ensuite révélé quelque chose de crucial sur l'état actuel de la Terre. L'humanité est à un tournant, a-t-il déclaré. Les choix qui sont faits maintenant détermineront en grande partie l'avenir. Le libre arbitre est absolu. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Il m'a ensuite montré des futurs potentiels,
dont certains étaient magnifiques au-delà de toute imagination, tandis que d'autres étaient profondément troublants. J'ai vu un avenir où l'humanité avait appris à vivre en harmonie les uns avec les autres et avec la nature, où la technologie était utilisée pour le bénéfice de tous et où l'amour et la sagesse guidaient toutes les décisions. Mais j'ai aussi vu des avenirs potentiels où les choix de l'humanité conduisaient à de grandes souffrances et à la destruction. La clé, c'est l'amour, a-t-il déclaré. Pas seulement l'amour abstrait, mais l'amour en action. Chaque acte de bonté, chaque moment de pardon, chaque choix en faveur de la paix plutôt que du conflit façonne non seulement l'âme individuelle, mais aussi l'avenir collectif de l'humanité. Jésus a ensuite révélé le réseau interconnecté de toute existence, me remplissant d'admiration. Je pouvais voir comment chaque âme était connectée à toutes les autres, comment chaque action affectait l'ensemble et comment l'amour était la force qui liait tout ensemble. Le pardon est essentiel, a-t-il expliqué. Lorsque vous pardonnez aux autres, vous vous guérissez vous-même et vous contribuez à la guérison de l'univers tout entier. J'ai été le témoin direct de la façon dont les prières et les pensées d'amour se manifestaient sous forme de modèles de lumière, exerçant une influence tangible sur le monde physique. J'ai vu les habitants de la Terre envoyer des prières pour leurs proches, et j'ai vu comment ces prières étaient reçues et exaucées par des êtres de lumière. Les réponses sont venues de manière inattendue, mais aucune prière sincère n'est restée sans réponse. En tant que médecin, j'ai été particulièrement ému par la guérison qui s'est produite au niveau spirituel. Chaque patient traité avec une compassion sincère était accueilli par des vagues de lumière curative affectant à la fois son corps physique et son âme. Les moments les plus significatifs que j'ai vécus en tant que médecin n'ont pas été les sauvetages spectaculaires aux urgences, mais les moments tranquilles de connexion. J'ai vu comment le fait de tenir la main d'un patient effrayé, d'écouter l'histoire d'une personne âgée et de réconforter un membre de la famille en deuil pouvait faire la différence. Comme Jésus me l'a dit, l'exercice de la médecine est une mission sacrée. La véritable guérison ne concerne pas seulement le corps. Chaque interaction est une occasion de partager l'amour, d'offrir de l'espoir, d'aider une âme à se souvenir de sa nature divine. Lorsque Jésus m'a dit que mon heure n'était pas encore venue, il m'a confié une mission. Dis-leur ce que tu as vu, m'a-t-il dit. Dis-leur que la mort n'est pas la fin, que chaque âme poursuit son voyage, que l'amour est la force la plus puissante qui existe et que personne n'est jamais vraiment perdu. Avant mon retour, Jésus a partagé une dernière vérité qui m'a profondément ébranlé. La plus grande illusion, a-t-il dit, est l'illusion de la séparation. Toutes les âmes, tous les êtres, toute la création sont liés d'une manière que vos esprits terrestres peuvent à peine comprendre. L'amour que vous donnez aux autres, vous le donnez à vous-même. Le mal que vous faites aux autres, c'est à vous-même que vous le faites. C'est pourquoi le pardon et l'amour sont essentiels. Le pardon et l'amour sont les forces qui guérissent non seulement les âmes individuelles, mais aussi le tissu entier de l'existence. Il m'a montré comment chaque acte d'amour crée des vagues de lumière qui se répercutent dans toutes les dimensions de la réalité, guérissant et élevant tout ce qu'elle touche. À l'inverse, les actes de haine et de peur créent des ténèbres qui doivent finalement être transformées par l'amour. C'est le grand travail de toutes les âmes, a-t-il expliqué. Apprendre à transformer les ténèbres en lumière, la peur en amour, la séparation en unité. Soudain, j'ai senti qu'on me tirait en arrière. La dernière chose que j'ai entendue, c'est Jésus qui disait « Souviens-toi Sarah, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix, et c'est un choix qui doit être fait encore et encore à chaque instant. » Je me suis réveillé en sursaut sur le sol en béton du parking, entouré de mes collègues. Le défibrillateur venait de délivrer son 4e choc. Le dossier médical indique que je suis cliniquement mort depuis 11 minutes et 23 secondes. Ces minutes contenaient cependant une éternité de compréhension. Les neurologues ont été stupéfaits par mon rétablissement. Malgré la gravité de l'accident vasculaire cérébral, je ne souffrais d'aucun déficit durable. En quelques semaines, j'ai repris mon travail aux urgences, mais je n'étais plus la même personne. Je vois maintenant mon rôle de guérisseur sous un jour complètement différent. La vérité la plus importante que j'ai apprise est la suivante, ce que font les morts en ce moment même est bien plus beau et plus utile que la plupart d'entre nous ne l'imaginent. Ils ne se contentent pas de reposer en paix. Ils grandissent, apprennent, guérissent et contribuent même à façonner l'avenir de l'existence elle-même. L'amour qui relie toutes les âmes ne meurt jamais. Il ne fait que se renforcer au fur et à mesure que nous progressons dans les différents domaines de l'existence. Je partage ce témoignage non pas pour convaincre quiconque d'une opinion religieuse particulière, mais pour offrir de l'espoir et de la compréhension sur le voyage que nous faisons tous. Que vous croyez ou non à mon expérience, j'espère que vous en retiendrez cette vérité essentielle.
L'amour est la force qui fait bouger l'univers, et chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, se répercute sur l'éternité. Lorsque vous vous demandez ce que font vos proches aujourd'hui, sachez qu'ils ne se contentent pas de veiller sur vous, ils participent activement au plus grand processus de croissance et de transformation que l'on puisse imaginer. Ils apprennent, guérissent, aident les autres et attendent le jour où nous serons tous réunis dans un royaume où l'amour n'est pas seulement une émotion, mais le tissu même de la réalité. Les morts sont plus vivants que jamais et participent à la plus grande aventure qui soit, l'évolution de la conscience elle-même. Un jour, nous comprendrons tous cette vérité par nous-mêmes. Notre tâche est claire, aimer plus profondément, pardonner plus facilement et vivre plus pleinement. Nous devons savoir que chaque choix que nous faisons façonne non seulement le voyage de notre propre âme, mais aussi celui de toute la création elle-même.